Donc si on suppose qu'il m'attaque avec des coups de poing en avançant, donc on voit que normalement il est ici, voilà, et il y a un peu des coups de poing qui arrivent là. Si maintenant je m'adresse au coup de poing, je vais pouvoir faire quelque chose, mais quelque part, je ne gagne rien. Attends, comment le forcer à changer? Dès qu'il arrive ici, je vais attaquer non seulement son poing, mais aussi son pied. Et donc, quand il arrive, ici, j'attaque son pied. Donc, moi, je viens, je cherche ma distance et je l'attaque. D'accord? Et que lui, ici, il essaye de me balayer le pied. Voilà. Je vais me faire déformer. Du moment où je sens son contact, je vais frapper. Ça m'évite ici, vous le voyez, ça m'évite ici de me faire déformer, histoire de que je puisse plus frapper. D'accord? Dès que je sens un contact ici, je peux frapper. Il y a une mauvaise conception chez beaucoup de gens. Ils croient que les jambes sont énormément plus longues que les bras. Et du coup, que la distance des coups de pied est énormément plus grande que la distance de coups de poing. En fait, la différence, c'est une dizaine de centimètres. Donc, si ici, il m'a allongé, il est parfaitement à distance de coup de pied. Il n'est plus à distance de coup de poing, justement, parce qu'il m'a allongé, mais il est toujours à distance de coup de pied. Et ça me permet d'éviter son attaque du pied, et du coup, je peux frapper. Non? Donc, vraiment, ici, on rentre, et dès qu'on sent un contact, on monte pour frapper. Ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de vouloir donner des coups de poing. Vous êtes d'accord? C'est que, ici, en fait, je l'attaque ici pour attaquer, voilà, et là, je me suis fait avoir par rapport à, je l'attaque ici, je sens, et je suis avec le coup de poing derrière. Donc, le coup de poing, il est toujours encore d'actualité. C'est juste que un changement de plan, c'est-à-dire que ici, dès que je sens un contact, toc, je rentre et je peux rentrer avec le reste. Ça m'évite de me faire sortir de la ligne. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va construire notre coup de pied. Donc là, on a vu que lui, il m'attaque avec un coup de poing. Moi, j'essaie de lui balayer et il contre-attaque avec un coup de pied. Et on a vu aussi que au moment où je le balaye, moi aussi, je peux monter. Donc on le remonte ici. Donc lui il attaque, j'essaie de lui balayer et on monte en même temps. Parce que je sens qu'il monte, du coup je vais ici balayer, je sens qu'il monte, je monte aussi. C'est quoi l'avantage? Lui ici se préparait à frapper. Il monte et maintenant je peux rentrer sur lui. Donc, il attaque, lui balaye le pied, je rentre et je contre-attaque. Et donc, tout dans la sensation. C'est-à-dire que lui, ici, il arrive, si j'arrive à lui balayer le pied, voilà, il a bien attaqué, il était bien centré, j'ai pas pu balayer. Mais, au moment où je balaye, je me rends compte que ça ne marche pas, ici, je suis vraiment dans la bonne direction pour lui prendre l'équilibre. Et le truc, c'est que justement, si ici, il bouge correctement son pied, il est déjà désaxé avant même que je commence ici. Et là, il a été mis à la gorge et je peux lui prendre le reste de l'équilibre. Ok? Donc c'est une construction un peu différente de un guéri. Là, on a vu, il m'attaque, je me place à l'extérieur. D'accord? Mais évidemment, là, je peux faire aussi le choix difficile et de me placer à l'intérieur. Mais quand on se place à l'intérieur, en fait c'est beaucoup plus difficile, paradoxalement, de viser le pied. Parce qu'en fait, normalement, son pied arrive vraiment, elle passe vraiment sur la ligne médiane. Donc pour le choper, c'est beaucoup plus difficile. Mais on va quand même essayer ici de lui crocheter cette fois-ci le pied. Donc cette fois-ci, c'est pas juste poser et pousser. D'accord? Mais cette fois-ci, c'est vraiment ici, passer derrière son pied et le tirer. Vers l'avant, du coup. Lui faire un grand écart. Et du coup, vous voyez qu'en fait, ça neutralise sa frappe.
Parce qu'il perd ses appuis, du coup, il perd le temps qu'il faut, ce qui permet moi éventuellement de placer comme là à l'infini. D'accord? On va juste tout doucement se passer ici, donc tac, je cherche et je recule. Donc là de nouveau on va faire des lignes, je cherche et je recule. Je cherche et je recule. Si ici mon pied avant il bouge, forcément il va réagir à cette sollicitation qu'il ressent ici. Alors que si ici j'oublie mon pied et que je le récupère à la fin, hein, vraiment cette idée de ici je bouge sans mon pied. Hein, je bouge, j'oublie mon pied et je l'emmène au dernier moment. Donc vraiment pour l'attirer vers moi. Déjà mon pied il reste vraiment au ras du sol. Il a vraiment une chance de crocheter le pied de l'autre. Parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de tension dedans, il ne va pas le percevoir. Et en fait, quand j'attaque ici, je sens le contact du pied. Du coup, je sais ce qu'il va faire. Je sais qu'ici, il va vouloir me balayer. Et du coup, pareil que tout à l'heure, hein, dès que je sens le contact, je frappe. Ok? Moi ici, je laisse traîner mon pied et lui il attaque avec son pied du coup. Donc, ici, tac, voilà. Le truc c'est que cette main-là, du coup, elle est un peu bloquée, parce que là il s'occupe de son pied. Donc c'est plus difficile parce que je suis au centre, mais c'est vraiment ici, là, ici. Je peux vraiment monter sur lui, là ici, tac. Parce qu'il sent qu'il se passe quelque chose en bas. Donc, tant que je suis ici, il ne peut pas ignorer mes pieds. Hein? Donc, vraiment ici, il ne peut pas ignorer mes pieds. Et du coup, je peux vraiment rentrer au centre.